Kwezini watukufu murangaliao ukua leo maraba ipo mwartsawa nazgidzo. Bonsoir Yousra, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans votre journal. Mbeli leo raisi wa Faransa alagwa vojana sijorege arnazo azudukuru arna mahabari ya leo. Mafundiliko li wako somedze watare ya maore pare waichi arnazo watso somedza wanatsa. Rsimaliza na ishio binti la bavarde arna likoli na wanazoni. Et à la une de cette édition, le président de la République a pris la parole hier afin d'annoncer de nouvelles mesures, notamment sur la crise sanitaire. Tout ce qu'il faut retenir de cette intervention à suivre dans cette édition. Et bientôt, les élèves auront des cours sur l'histoire de Mayotte et sa géographie. C'est à cet effet que les professeurs d'histoire géo se sont formés à travers un séminaire aujourd'hui. Et nous finirons en lecture en parlant de cette bande dessinée racontant les aventures de Binti à travers Mayotte. Nous avons rencontré ses auteurs et nous en aurons les détails en fin de journal. Nous vous en parlions dans les titres. Le président de la République, Emmanuel Macron, a pris la parole hier. Troisième dose, passe sanitaire, emploi ou encore nucléaire. Les sujets étaient nombreux. Que pense la population après ces annonces? Nos confrères de TF1 sont allés leur poser la question, Yousra. Ewara kumwambia ni Ernest Titre, rais wa Faransa alagua vojana, sijorege arnazo wazrongwa na mati wa Faransa arongwa shtunyingi vojana, sababu libibi la COVID asrongwa amba ilazimu wakazi walio ariski wafanye jitihadi tawaendre warime lisinzanu lararu neka watsa walishwe ipas sanitaire. Zimaski sijoregeze wa arnaz likoli za departement sitin na moja, nes control so angedzea. Sababu zihazi rais wa asrongwa amba avasani vwa nyingi za lazimu zifanyishe rabu be asrongwa amba 2022 mtu atofanya azi nyingi tena na retraite lazimu yangedze na raha wasalia walio Pôle emploi neka kamsi zungwa ihazi au neka mtsawe ihazi mshahara itzovungwa. Ce discours du président de la République a été longuement scruté ici à Mayotte, j'ai dit. Oui, Yousra, et c'était notamment le cas du côté du MoDem qui soutient toujours le parti présidentiel. À quelques mois des présidentielles dont la campagne a débuté, le MoDem compte s'appuyer sur le bilan de la République en marche, mais également sur la gestion de la crise sanitaire. En effet, selon Nassufeddine Darwesh, son vice-président, Emmanuel Macron a été un chef de l'État à la hauteur du défi. On l'écoute lors de la matinale. Moi, ce que j'ai retenu du président de la République, c'est dans son propos, c'était le mot humain. Il a évoqué répété plusieurs fois ce terme-là pour justement souligner le fait que l'être humain, l'homme, doit être au centre de l'action politique. Il a parlé de l'emploi pour tous. Il a parlé d'une solution pour chaque jeune. Notamment chez nous, nous connaissons pas mal de difficultés avec notre jeunesse. Une jeunesse qui ne demande qu'à être accompagnée, qu'à être soutenue pour pouvoir s'épanouir complètement. Et nous avons confiance en cette jeunesse pour pouvoir développer ce territoire. Et puis, nous sommes centristes, nous sommes macronistes et j'ai vu un président prêt pour sa campagne, ce que nous avons déjà initié ici. Et parlons d'éducation maintenant. Depuis 2017, les professeurs d'histoire-géographie travaillant dans les Outre-mer doivent adapter le programme qu'ils enseignent au territoire dans lequel ils exercent. C'est dans ce contexte que sont formés actuellement les professeurs de Lille. Et aujourd'hui, au collège de Ouangani, un séminaire a été organisé afin de leur fournir des ressources supplémentaires, Yousra. Ewarangu 2017 mafundi watare arnazliko liza Outre-mer walazimu wati arnamsomo wao wanachongo zapatana na uvahanu walio asubuhi Jaidi Maolida aka Wangani na mafundi wako somedza itarehe ya maore. Séminaire aujourd'hui pour les professeurs d'histoire-géographie de Lille. Ces derniers sont en formation actuellement et à l'avenir, ils devront dispenser leurs cours en adaptant le programme à l'histoire et la géographie de Mayotte. Un changement capital pour les élèves. Eh bien, c'est important de partir de la problématique de Mayotte pour leur permettre en fait de réfléchir et leur donner des clés de compréhension sur le territoire. Quand on fait la Première Guerre mondiale, on sait qu'il y a eu des soldats mahorais pendant la Première Guerre mondiale. C'est important de leur parler du parcours de ces soldats. Il y en a certains qui sont morts pour la France, pour qu'ils s'identifient, pour qu'ils se sentent proches aussi des objets d'études qu'on est en train de voir avec eux.
Et pour ce faire, plusieurs ressources seront disponibles. Les professeurs ont visité les archives départementales et le musée de Mayotte mettra à disposition ces ressources pour une utilisation pédagogique. Alors autant dire que les élèves auront l'embarras du choix. De quoi va-t-on parler? Eh bien, des connaissances historiques et géographiques qu'on peut adapter à Mayotte, c'est-à-dire des événements comme l'abolition de l'esclavage, comme l'histoire de Mayotte, son rattachement à la France, mais aussi contextualiser Mayotte dans un environnement géographique, parce que Mayotte, c'est aussi des problèmes avec l'eau, c'est aussi des problèmes géographiques qui se posent partout dans le monde, donc faire des études de cas sur des problématiques géographiques, c'est aussi important. Ces adaptations apporteront quelques nouveautés au programme par retouche sans le révolutionner. Certains de ces sujets sont déjà abordés en classe et les professeurs observent un fort intérêt de la part des jeunes Maoris. Ils sont extrêmement réceptifs, ça les fait beaucoup réagir et c'est particulièrement intéressant parce que ça leur donne une fierté d'eux-mêmes aussi, une fierté du lieu où ils vivent, une fierté de la civilisation dont ils sont issus culturellement. Donc ça c'est très très important, ça leur redonne une fierté et on porte un intérêt à la culture dans laquelle ils ont baigné. L'adaptation du programme concernera les élèves de collège et de lycée ainsi que ceux des classes de CM1 et de CM2. Actuellement, l'Académie travaille sur d'autres ressources pédagogiques pour le futur, notamment le fait d'intégrer l'histoire de Mayotte dans les manuels scolaires. Usomedza tarehe ya Maore arina zlikoli yo chongo muhimu maana tajeli rarna tsi ya Faransa ilazimu wanazoni wajue tena tarehe ya uvanu wa enshio wanazoni wasijua amba General de Gaulle waidembani tawatoshinda wauve maisha yae be mfano kawatoshinda wauve maisha ya Yunus Abamana de maana tarehe ya Maore yo ina muhimu ya ungia arna umsomo arina zlikoli. On reparle de la CIM et des projets de construction, Jaïdi. Oui, Yousra, ce matin, nous recevions la présidente du directoire de CDC Habitat. Il est revenu sur le travail de la CIM en matière de construction et quant à savoir si la société immobilière de Mayotte tiendra les délais promis de 6 000 logements en 10 ans. Anne-Sophie Grave se veut positive. Selon elle, malgré certains aléas, la CIM est actuellement à la hauteur des enjeux. On l'écoute au micro de Léonard Audy. Alors moi, ce que j'ai pu observer là dans ma visite, c'est que la CIM maîtrise bien son affaire, donc maîtrise bien ses délais, sachant que c'est plus compliqué de construire à Mayotte, parce que compte tenu des conditions climatiques, vous avez quand même des interruptions de chantier liées aux saisons de pluie, par exemple. Okay. Voilà. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, on peut dire que quand on démarre un chantier, la livraison arrivera 3 ans ou 4 ans après. Donc 3 ans, c'est très bien. 4 ans, c'est quand il y a eu effectivement des aléas. Mais ça veut dire aussi, voilà, quand on compare avec d'autres territoires, ce que vous faisiez tout à l'heure, c'est plus long en fait de construire à Mayotte, compte tenu de ces conditions, climatiques. Mais aujourd'hui, c'est bien intégré par les équipes de la CIM qui savent bien gérer ça. Donc c'est vrai, parfois on peut se dire, oh là là, mais c'est long, mais c'est pour ça que c'est important de s'engager en fait sur un volume régulier, puisque voilà, une fois qu'on va arriver sur ce rythme de livraison 300 à Mamoudzou, 600 sur le territoire de Mayotte, voilà, après ça va être des logements qui vont être commercialisés très régulièrement et permettre aux futurs locataires de la CIM de bien vivre demain dans ces logements. Et nous allons passer au reste de l'actualité en bref maintenant, Yusra. Ewa ukuchi kadema ya kuzungwa shirika ya urahafu wa Mtsangani wa mwanamsare mwasembea mimbani vojana mgombani na zishama za autismu wasfanya jitihadi tawanatawalona wadeu wakivanvwa moja likoli na wanyao. Masanamwe na Leslie Vimene. Le bulletin officiel des marchés publics vient de publier l'annonce de l'attribution du marché de nettoyage des plages commandité par la CADEMA. L'intercommunalité souhaite rendre le territoire le plus propre possible. Sont concernées les plages de la Petite Crique de la Pointe Mahabou, la plage Arantsabé à Passamainti, la plage du Pendu près de l'hôtel Amaha et la plage d'Iloni. 8 réponses ont été reçues suite à l'appel d'offres et c'est finalement la société SAS Manoma qui a été retenue proposant l'offre la moins onéreuse, 310 260 €. Le prestataire a commencé sa mission
mission mi-septembre, avec au programme pour les 15 premiers jours une remise en état global des sites. À partir du début du mois d'octobre, la société a adopté une fréquence de nettoyage du site à raison de 3 fois par semaine et prévoit à terme la mise en place de bacs à déchets sur les plages, de sensibilisation le samedi pour les usagers, etc. Le contrat est d'une durée d'1 an pour le moment. Tous les mois, l'entreprise sélectionnée doit fournir un rapport complet avec le nombre de déchets récoltés ou encore d'agents mis à disposition. Lundi dans l'après-midi, un jeune collégien scolarisé en 6e à Mgombani a poignardé au couteau un autre à l'abdomen. La santé de la victime est maintenant stabilisée, mais la situation sociale de l'agresseur pose question. Hier matin, le collège de Mgombani a ouvert ses portes à des collégiens et une équipe pédagogique choquée par les faits qui se sont déroulés la veille au sein de l'établissement. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place dès hier matin dans les classes de la victime et dans celles à proximité. Des assistants sociaux, des infirmiers et des psychologues ont écouté et discuté avec les jeunes et les professionnels intervenant dans l'établissement pour accompagner, libérer la parole et mettre des mots sur le ressenti. S'agissant de l'auteur de l'agression, il était déjà repéré pour ses résultats scolaires. Un processus de suivi a été mis en place, mais se heurtait à l'identification des adultes référents. Le jeune garçon a expliqué qu'il était arrivé à Mayotte récemment. Il a été pris en charge par l'autorité judiciaire et une information judiciaire a été ouverte pour tentative d'assassinat. La stratégie nationale pour l'autisme a pour ambition de donner aux personnes atteintes d'autisme une place égale dans la société. Cela passe par réduire le retard en matière de scolarisation des élèves atteints d'autisme. Le trouble du spectre de l'autisme représente entre 0,9% et 1,2% des naissances, soit à Mayotte entre 88 et 117 bébés chaque année. Les enfants atteints de TCA sur le territoire sont victimes de préjugés socioculturels et d'isolement, car souvent considérés comme parias. 2 unités d'enseignement en élémentaire autisme existe désormais à Mayotte. Chacune accueille 7 enfants maximum. Leur déploiement est réalisé de façon progressive. La première classe créée par la fédération APJH a été inaugurée aujourd'hui à Bandrélé et la seconde, portée par l'association Mlési Maoré, ouvrira prochainement à Mroilé sur la commune de Tsingoni. Les UEEA ont été créés pour accueillir des enfants de 6 à 11 ans avec des troubles du spectre de l'autisme. Ils sont pris en charge dans des structures médico-sociales adaptées. Ce temps scolaire au sein d'une école élémentaire avec les autres élèves leur permettra notamment d'améliorer l'apprentissage du langage et d'augmenter leurs compétences sociales. Et pour finir ce journal, intéressons-nous à un nouvel ouvrage jeunesse sorti il y a quelques mois. Il s'appelle Binti la bavarde et il raconte l'histoire d'une petite fille intrépide qui part à la découverte de Mayotte. Ses auteurs sont actuellement sur l'île pour des résidences littéraires avec des écoliers. Ils ont accepté de revenir pour nous sur la réalisation de leur œuvre, Yusra. Wasimaliza mahabari ya leo na ishio ya lawati yale yoisirwa Binti la bavarde shimaore Binti mbabufu matangiza bari yatu Ivan Rakotovao aka na mtu aingia ishio ini leo waka na wanatsa pare wasome ishio ini. En tournant ses pages, Véronique Massonneau se remémore ses semaines passées à Mayotte. Les taxis, alors moi j'ai beaucoup pris le taxi, donc Sébastien m'a représenté dessus. Cet album dessiné, elle l'a créé en s'inspirant de ses expériences sur l'île entre 2019 et 2020 à la demande de l'Agence régionale pour le livre et la lecture de Mayotte. Et donc ils nous ont demandé de venir ici rencontrer des enfants dans le cadre de projets scolaires bien sûr, et puis de nous inspirer de la vie quotidienne, de la réalité, voilà, et de créer un livre vraiment ancré dans la réalité mahoraise et pour que les enfants de Mayotte en fait s'identifient à cette petite fille, à ce personnage qui traverse tout Mayotte, qui a des péripéties. Binti, c'est le nom de cette petite fille intrépide dont les traits ont été imaginés par l'illustrateur Sébastien Chebré qui a dessiné dans cet ouvrage des endroits emblématiques de Mayotte. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais j'ai essayé d'être le plus fidèle à ce qu'on a pu ressentir ici. J'ai pris beaucoup de photos, j'ai fait beaucoup de croquis pour essayer d'être au plus proche. Et ma plus grande récompense, c'est quand je demande aux enfants ici à Mayotte, je leur demande est-ce que vous pensez, est-ce que ça vous fait penser à Mayotte, est-ce que vous vous retrouvez dans Mayotte à travers cet album? Souvent, on me dit oui, et alors ça, c'était exactement ce que j'étais venu chercher. Après la publication de l'ouvrage, il y a quelques mois, les 2 auteurs ont décidé de revenir à Mayotte pour proposer des activités culturelles aux écoliers mahorais, comme aujourd'hui à Vaébé 1, où les élèves ont peint des animaux marins sur le mur de leur classe.
On profite d'avoir un illustrateur sous la main pour leur faire une grande fresque en pochoir sur le thème du lagon. Alors bien sûr, on s'est inspiré de la page de Binti qui est dans le lagon, mais de plein d'autres livres. Ils ont une malle avec d'autres livres sur le lagon et on leur a fait créer des pochoirs. À Mayotte, jusqu'au 18 novembre, les auteurs vont sillonner les écoles. Ils proposeront aussi des activités ouvertes au public, comme samedi prochain à la bibliothèque de Pamandzi, avec un spectacle de lecture contée et dessinée. Hiyo ni historia haleho ya mwanamtsa Iroa Binti, mwanamtsa huo mtunduzi kari asijotanga mavareni pia ya maore pare ajue ishisiwa yatru wantu waangie ishio ini wasijo zingisar na likoli ya wanatsa ile pare waenyese ishio betsena waeledze hazi yao mana hazi ya uhangi ya shio yo hazi kaijulwa na hatrunu maore. Et merci Yousra pour cet excellentissime complément d'information à Shimaoré. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur Kwezi TV. Maraba vo Mwarlunga, meso maraba vo Mwarlunga, mso bashane ukuwa hair.